Coucou, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester deux adresses que je connais par cœur, ou plus ou moins en tout cas. Je vous emmène tester une première adresse qui est une adresse qui commence à se faire connaître, je vais dire. Une adresse de madeleine et pas que, mais là en l'occurrence, je vais tester les madeleines que j'ai déjà testées. Mais pour la vidéo, on va les retester ensemble et je tenais vraiment à vous la faire découvrir parce que pour moi, c'est les meilleures madeleines que j'ai pu goûter. Donc ça vaut le détour. Et la deuxième adresse qu'on va tester, pour moi, c'est la meilleure adresse de cookies. Honnêtement, pour moi, en tout cas, c'est la meilleure adresse de cookies. En tout cas, je n'ai jamais goûté d'autres cookies qui me... La meilleure adresse de cookies, il n'y a pas de débat en fait. Et assez tard, donc je sais pas ce que ça va donner en termes de luminosité dehors. C'est pas grave, c'est parti, let's go, on y va. Faut savoir que j'ai très faim. Là, genre juste le fait de savoir que je vais aller tester des madeleines et des cookies, deux adresses que j'aime beaucoup, je suis heureuse. Donc let's go, on y va, c'est parti. Je suis dégoûtée, mais en même temps je m'y attendais parce que je le savais au vu de l'heure. J'en étais sûre à l'adresse en question. Et ils avaient plus de madeleine, voilà. Donc en même temps elle m'a dit qu'en fin d'après-midi c'était rare qu'il leur en restait. Et elle m'a dit que demain matin de sûr il y en aurait. Du coup direction l'adresse de cookies et j'ai très faim. Là, je croise les doigts pour avoir mes cookies. Matcha. Caramel beurre salé. Ah, je peux pas acheter tout. Ok. Ça n'a pas le goût du Oreo. Pas trop. Ok. Ouais, je préfère. Ouais. Merci. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir. Bon, malheureusement, il fait déjà nuit. En plus de ça, elles étaient trop gentilles, trop adorables. J'aime trop en fait quand je vais pour acheter quelque chose, même pas sans forcément être en train de filmer. J'aime trop tomber sur des gens qui sont agréables. Et là, franchement, gros coup de cœur. Là, j'ai mon énorme sac. Alors, j'ai pris 2 boîtes. J'ai pris quasiment tous les cookies. J'avais un cookie dough, je crois que ça s'appelle comme ça, offert. On va commencer par la première boîte. Waouh, waouh. Mon meilleur cookie, c'est le framboise chocolat blanc. Pour moi, c'est le meilleur. Il faut que je filme ça parce que je pense que ça va pas rester très longtemps. Alors, je vais commencer par les mini. Et alors là, je sais pas si vous allez voir. Normalement, il y a le 3 chocolats. Déjà, à la découpe, c'est incroyable. Mais waouh, ça a l'air... Oh, je crois que cette vidéo va être très compliquée. Et j'ai envie de vous dire, heureusement qu'au final, je ne devais pas tester les madeleines aujourd'hui. Parce que là, ça va être compliqué. Oh waouh. Oh là là, oh là là. Non, c'est une dinguerie. Oh là 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 là. Celui-là, waouh. Je pense que là, la vidéo commence très fort. Parce que là, on a une dinguerie. Pas sucré, genre ce qu'il faut, honnêtement. Très moelleux, très fondant en bouche. Franchement, incroyable. Je suis choquée. Vraiment. Il est très bon. Après, il est beaucoup plus petit que les autres cookies, c'est normal. Mais comme je vous ai dit, je pense que c'est de la pâte à cookies qui est légèrement cuite. Et ah non, mais là, je peux pas. Et si je mange tout le cookie, je pense que ça va être compliqué pour la suite. Je mettrai 10 sur 10, je crois. Passe au deuxième que vous avez deviné. Celui-là, c'est au matcha. Je crois que c'est la première fois que je teste un cookie au matcha et j'ai vraiment hâte. Une fois la découpe ultra facile. C'est vraiment très moelleux. Par contre, je vais prendre un plus petit morceau parce que là, voilà, c'est qu'une dégustation. On n'est pas en train de manger la totalité.
C'est très subtil. Ah ouais. Ah, c'est... Ah, franchement. Waouh. En fait, au début, quand vous mangez, vous ressentez pas forcément le goût. Mais plus ça fond en bouche, et là, vous ressentez le goût du matcha. Et franchement, c'est agréable. Vraiment. Je vais manger le quart de l'autre morceau parce que il est très bon. Il est vraiment très bon. Encore une fois, il est pas sucré. Je pense que pour ceux qui aiment le matcha, peut-être que ça sera pas suffisamment fort en matcha. Mais honnêtement, je trouve que c'est ce qu'il faut. C'est pas trop fort, c'est pas écœurant. On ressent le goût du matcha à la fin. Et je crois qu'à l'intérieur, il y a du chocolat blanc, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, en tout cas, excellent. Vraiment excellent. Je pense que le seul petit point négatif qui pourrait être, c'est que c'est pas assez fort en matcha. Mais voilà, après, c'est au goût de chacun. Moi, honnêtement, ça me dérange pas. Je trouve que c'est suffisant. La texture, elle est très moelleuse. Ça fond hyper bien en bouche. Je les avais jamais goûtés, ceux-là. Et franchement, là, pour le coup, là, le matcha, je pense que je mettrais un 9 sur 10. Très, très bon. On continue pour la suite. Là, on passe dans le vrai, dans le dur, dans les plus gros cookies. Le cookie du mois. C'était un cookie à la frangipane. J'étais obligée de le prendre. Je suis pas une fan de frangipane. Mais vu que c'est le cookie du mois, j'étais obligée de le tester. Donc, il a l'air balèze. Ouh, oh là là, oh là là. Ah non, mais là, c'est incroyable. Oh là là. Et je vous jure que je n'en rajoute pas, mais... Oh, j'espère que personne ne me regarde, mais je suis en train de me rendre heureuse toute seule. Montre l'intérieur. Oh my god. C'est pas grave, je dois faire l'aspirateur dans la voiture. Est-ce que vous voyez... Non, attendez, faut que je goûte là, parce que je parle trop. Ok. Ah ouais, c'est particulier. Franchement, il est très bon. Mais encore une fois, il faut être fan de frangipane. On y retrouve énormément le goût de la frangipane. Franchement, j'ai l'impression de manger une galette des rois sous forme de cookie. L'intérieur, elle est exactement pareille. Très très bon. C'est pas ce que je préfère. En plus, par-dessus, vous avez des petites amandes. Ça rajoute un petit côté croquant au cookie. Franchement, il est très bon. Et voilà, pour le coup, je mettrai, je pense, la note de 7 sur 10. Il vaut le coup. Si vous aimez la frangipane, foncez, prenez-le. Là, ça va être très compliqué. Il faut que je me ressaisisse parce que je vais passer au meilleur cookie. C'est-à-dire celui que je préfère le plus. Et en fait, je voulais le laisser pour la fin. Mais je me suis dit, si je le laisse pour la fin, non. Ça peut pas être logique dans ma vidéo, en fait. Et en fait, le problème, c'est que si je le mange maintenant, j'ai peur de manger tout le cookie. Donc forcément au cookie, mon cookie top 1, mon chocolat blanc framboise. D'ailleurs, il y avait une cliente qui voulait acheter un cookie et elle hésitait entre 3 cookies dont celui-là. Je lui ai dit mais prenez celui-là en fait, n'hésitez même pas. Elle me dit oui mais je sais pas, j'aime pas trop les fruits. Et j'ai dit ah ben là par contre il y a de la framboise à l'intérieur, mais il est très bon. Après je vous avoue que c'est un cookie qui est très sucré. C'est parti. Oh là 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 là. Que quelqu'un me dise en commentaire si vous l'avez déjà goûté. Par contre, si je devais donner juste un petit point dérangeant mais au niveau des contours du cookie, c'est légèrement épais ou trop sec. Je sais pas entre les deux, mais en général c'est pas aussi épais à ce niveau-là. Je suis calmée sur le cookie. Franchement voilà, moi je le connais déjà. Je vais être objectif. Mais ça va être un peu compliqué parce que pour moi c'est un 10 sur 10. Oui ok il est sucré. Moi j'adore l'association de la framboise et du chocolat blanc. Je trouve ça dingue. En fait ce que j'aime chez dans leurs cookies c'est que la cuisson est parfaite. Genre c'est ni trop dur ni trop fondant. Mais vous avez ce moelleux qui est juste incroyable. Prochain cookie, je ne l'ai jamais goûté alors que j'adore la pistache. J'aime beaucoup le chocolat blanc. Et l'association des deux ne peut être que très bonne. Chocolat blanc, pistache.
Waouh, 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 waouh. Oh. Là, je n'ai plus aucune gêne, mais vraiment, hein. Il y a des gens qui sont en train de courir juste devant moi. Moi, je suis en train de manger un cookie, enfin un cookie, un parmi tant d'autres. Des gens qui sont en train de se garer derrière moi. J'en ai rien à cirer, vraiment la dinguerie. C'est très bizarre, mais je sais pas si j'aime ou pas. Il est bon, mais je trouve qu'il manque quelque chose. Je sais pas, il manque quelque chose pour relever le goût de la pistache. Alors oui, il y a du chocolat blanc, mais attendez, je vais regoûter parce que ça me semble bizarre. En vrai, il est très bon. Vraiment, dans la pistache à l'intérieur. Waouh, incroyable. Par contre, je trouve qu'en fait, il manque peut-être, je sais pas, quelque chose qui relève la pistache. Et c'est bizarre parce que pourtant il y a du chocolat blanc par-dessus. Et j'ai pas l'impression que ça relève le goût. Mais c'est pas mon préféré, encore une fois. Attendez. Il y a un morceau qui vient de me faire changer d'avis. Attendez. Là, on ressent le chocolat blanc. Et là, c'est meilleur. Je pense que pour ce cookie-là, je mettrai la note de 7,75. Si vous aimez la pistache, prenez-le. Ah, il m'a saoulé ce micro. Un coup, il est allumé, un coup, il est pas allumé. Après, on va me dire le son, on n'entend pas dans la vidéo. Mais je comprends pas, je paye une caméra à 800 € et le micro, il est pas capable de s'allumer quand je parle. On enchaîne déjà avec la deuxième boîte et je ne me souviens même plus de ce que j'ai pris. Oh là 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 là. Est-ce que on peut en parler de la beauté des cookies, de celui-là? Bah écoutez, on va commencer par quelque chose que j'aime trop manger en temps normal. C'est celui-là. C'est le cookie beurre de cacahuète. À première vue, quand je le vois, il est beau, mais il m'a l'air vachement sec. Donc j'ai un petit peu peur, je sais. Bon, déjà à la découper, c'est pas trop pareil. Mais ça se découpe quand même assez facilement. Ah oui, d'accord, vous avez... Vous voyez? Un coulis beurre de cacahuète. Oh lol, oh lolo. Qu'est-ce que ça sent? Ça sent Swouf. Slow pour ceux qui savent ce que c'est. Hein. Ah ouais. C'est ce dont j'avais peur en fait. Par contre, est-ce que j'ai de l'eau là? Alors, déjà, ce que je peux dire, c'est que j'avais raison. C'est un cookie qui est archi sec. C'est normal, le beurre cacahuète, c'est assez pâteux. Donc c'est assez compliqué de faire quelque chose qui n'est pas sec. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il est... Je pense pas qu'il soit trop cuit en fait, c'est juste le fait que le beurre cacahuète est assez épais à l'intérieur. Mais honnêtement, c'est pas genre le cookie gourmand que vous allez manger et prendre plaisir. Genre c'est un cookie que je pourrais manger le matin avec mon petit café tranquillement. Mais il est pas gourmand en fait, mais c'est très bon en fait parce que moi j'aime trop le beurre de cacahuète. Donc, mais voilà, là, genre je veux quelque chose qui me sort des yeux. Que je mettrais la note de 6,5, 7 parce que j'adore le beurre de cacahuète, parce qu'il est bon, mais 6,5 parce que voilà, c'est pas gourmand, c'est pas le cookie que j'ai envie de manger. On passe au prochain cookie, il m'en reste que 2 cookies macadamia. Il a l'air plutôt pas mal. C'est la dame qui me l'a conseillé parce que je savais pas trop lequel prendre, j'hésitais. Et elle m'a dit qu'apparemment il était très bon. D'ailleurs, oh là 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 là, waouh, il sent super bon. Waouh, il sent la pâte à cookies bien cuite. Mais waouh, vous savez que je mange des cookies, mais j'ai très rarement vu des cookies aussi beaux de l'intérieur. En tout cas, de ce que j'ai pu tester. Je veux dire... Il est très bon. Il est très bon. Oh là là. Qu'est-ce qu'on a là? La texture est incroyable. Le goût est incroyable. Il y a du croquant à l'intérieur. Je pense que c'est les morceaux de chocolat blanc. Et ça rajoute un truc en plus. Ouais. Vraiment très très bon. Je suis très contente d'avoir écouté le conseil. Donc en tout cas pour ce cookie, franchement,
J'ai rien à dire à part qu'il est très bon, très bonne découverte. Pour ce cookie, je mettrai la note de 8,5 sur 10. C'est quand même une très bonne note. On passe au dernier cookie. Je suis déjà calée et je suis contente que ce soit le dernier cookie. Au cookie caramel beurre salé. Il a l'air incroyable. Oh là là, vraiment il a l'air incroyable. Et je pense qu'il l'est parce que... Alors à l'intérieur, j'ai pas l'impression qu'il y a des textures. J'ai l'impression que c'est que la pâte à cookies plus le caramel par-dessus. Donc oh punaise. Oh non. Ça va être compliqué là, c'est le dernier. J'ai pas envie de le terminer. Le caramel, c'est une dinguerie. Je répète, le caramel, c'est une dinguerie. Là, je suis refaite parce que je termine avec un cookie qui est parfait. Écoutez, pour ce cookie là, je pense que je peux pas mettre, non, pour ce cookie je mets la note de 9,75. Il y a rien à dire de plus à part qu'il est excellent. Et je vous avoue que depuis que je vais chez Cookies, je crois que je n'ai testé que le chocolat framboise et le classique et rien d'autre. Mais pour moi, je savais déjà que c'était les meilleurs cookies de Marseille. Et là, pour le coup, genre ça a fait que confirmer ce que je pensais. Le petit bonus dans cette vidéo, c'est que je vais tester la pâte de cookies, tout simplement. Donc on va tester. Ça va, c'est bon, mais moi je suis pas une fan de tout ce qui est cru en fait. Mais vous inquiétez pas, il y aura aucun gaspillage parce que là je rentre à la maison et vous inquiétez pas que ça, entre aujourd'hui et demain, il n'y en aura plus. Donc et bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve le lendemain comme prévu. Du coup je suis passée récupérer les madeleines. Elles sont juste là, je vous montre. Ce matin quand je suis arrivée, il y avait tout. J'ai pris toutes les madeleines qui étaient disponibles pour faire la dégustation avec vous ce matin. Du coup je vais sortir la boîte. Est-ce que vous êtes prêts à voir les meilleures madeleines de Marseille? Waouh! Elles sont incroyables, elles sont trop belles, elles sont magnifiques. Et alors, je vais commencer par les madeleines qui sont enrobées. Je vais commencer par celle à la noix de coco. J'espère que vous allez... Trop bon. Là, c'est une madeleine chocolat blanc noix de coco. J'adore la noix de coco, donc comment vous dire que ça ravit mes papilles. Si vous aimez la noix de coco et le chocolat blanc, très bon. On ressent bien le goût de la madeleine. Honnêtement, de toute façon, c'est toutes les mêmes madeleines. C'est juste les enrobages qui changent. J'ai pris la note de 8 sur 10. Allez, je prends celle-là. On passe à la madeleine chocolat caramel. J'ai compris en fait qu'ils font cuire la madeleine et ensuite ils viennent mettre le chocolat sur le moule, coller la madeleine et je pense qu'ils la laissent quelques temps pour que ça puisse tenir. Vous savez, ça me fait penser à quoi? Oh là là, il va y avoir des oh là là dans la vidéo. Ça me fait penser au petit beurre là, je sais plus comment ça s'appelle, qu'on avait à l'école avec la galette, enfin le biscuit lu et le chocolat par dessus. C'est exactement la même chose. Très bon, franchement. Je trouve que le chocolat est quand même assez épais, donc il y a de quoi se faire plaisir. C'est pas sec, encore une fois. Si vous aimez le chocolat et le caramel, il y a ce qu'il faut en caramel pareil. Elles sont excellentes. Je pense que je mettrai la note de 8 aussi. Ça va être très compliqué, mais franchement je peux pas mettre en dessous de 8 parce qu'elles sont... Celle-là ça va changer un peu. On a la madeleine chocolat blanc et si je dis pas de bêtises, orange par dessus et pas du citron. Oh là 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 là. Je suis pas une fan de zeste d'orange encore. Beaucoup amer, enfin beaucoup, j'abuse peut-être, mais c'est amer. Donc si vous aimez l'amertume, là vous allez la retrouver. Elle est bonne,
mais c'est pas celle que je préfère en tout cas. Et pour celle-ci, je pense que je mettrai la note de 6,75. Celle-ci, c'est la chocolat pistache. Je sais plus si celle-ci je l'avais déjà goûtée, mais je crois que oui. En vrai, je vais taper un croc là, laisse tomber. Ah oui, mais il y a de la pistache aussi à l'intérieur. Ok, on aime, on valide. Voilà, je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est un peu plus vert que les madeleines classiques. Alors franchement, honnêtement, elle est bonne. On ressent le goût de la pistache parce que je pense que le fait qu'il y ait à l'intérieur le goût de la pistache, ça relève un peu le goût de la madeleine. Vous avez des petits morceaux de pistache par-dessus. Ça n'est pas épais, donc en vrai, je trouve que c'est un bon juste milieu pour savourer la madeleine, savourer le chocolat et en même temps la pistache. Je mettrai une note de 7,75. Jamais prise, donc ça va être une découverte en même temps. De la pistache encore par-dessus. Alors, et le truc rose, je sais pas si c'est de la confiture. On va goûter, je vais vous dire ça. Bon, je suis pas fan. Pourtant, il y a du chocolat blanc, pourtant il y a de la pistache, mais j'ai l'impression que la petite confiture par-dessus, là, elle a rien à faire ici. Un peu dommage parce que mais là la petite confiture par dessus elle me dérange, donc petite déception. Madeleine là je mettrai la note de 5,5 sur 10. Chocolat coco, je pense que c'est une valeur sûre. Encore une fois, si vous aimez le chocolat, si vous aimez la note coco, elle est croustillante cette madeleine, franchement. Ce que je tiens à dire surtout, c'est que de toutes les madeleines que j'ai pu goûter, elles ne sont pas sucrées. Là honnêtement, c'est un bon juste milieu. On ressent bien le goût de chocolat. Alors par contre, je crois pas que ça soit du chocolat au lait. J'ai l'impression que c'est du chocolat noir. Basique, voilà, que ce soit celle-là ou celle au chocolat blanc. C'est des basiques et moi j'aime beaucoup les basiques. Je mettrai la note de 8 sur 10. Une madeleine chocolat blanc caramel, moi j'aime trop le chocolat blanc. Ce que j'aime pas dans le chocolat blanc, c'est quand c'est trop sucré. Elle a un peu le goût de celle-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, le chocolat est quand même assez épais. Et encore une fois, c'est pas sucré. Je pense que le fait qu'il y ait du caramel par-dessus, alors celle-là, elle est légèrement plus sucrée que la chocolat blanc noix de coco. C'est peut-être ça le petit truc qui serait différent. Je pense que pour celle-ci, je mettrais la note de 7,5, c'est parti. Voilà, classique, chocolat blanc. Oh, elles sont vraiment croquantes parce que le chocolat blanc est épais. Bon, on va pas s'attarder trop longtemps sur celle-ci. Elle est bonne. Vous voyez, si vous voulez encore une fois une madeleine qui n'est pas trop sucrée au chocolat blanc, elle n'est pas sucrée. Et on ressent bien le chocolat blanc. Là, donc je pense que pour celle-là, je mettrai la note de 8 sur 10. La même chose que celle d'avant, mais voilà, au chocolat. Par contre, il y a un truc qui me dérange, c'est que je pense que ce n'est pas du chocolat au lait. Ah non, j'aime pas le chocolat. Mais là, pour moi, celle-là, j'aime pas du tout. Je pense que pour cette madeleine-là, je pense que je mettrai la note de 5 sur 10. Voilà, après, encore une fois, c'est les goûts qui changent. Autant moi, je n'aime pas. C'est pas pour autant que je n'aime pas toutes les madeleines. Et autant vous allez aimer. Donc, moi, de mon goût, je suis pas fan du chocolat noir. Je pense que c'est du chocolat noir. Ensuite, on va passer aux madeleines classiques. Je sais pas si je vais toutes les goûter. On va goûter celle au pistache. Elle se présente comme ça. C'est une madeleine classique. Vous voyez qu'elle est un petit peu verte au milieu. Elle est bonne. On ressent légèrement le goût de la pistache, mais vraiment à la fin. Mais encore une fois, ça dépend des personnes. Si vous aimez beaucoup la pistache, je pense que vous n'allez pas retrouver ce côté fort en pistache. Mais si vous aimez la pistache et vous n'aimez pas que ça soit trop fort, franchement, le goût il est parfait. Et pépites de chocolat. Alors par contre, c'est pépites de chocolat, mais juste par-dessus. Et c'est du chocolat noir. C'est du chocolat noir. Du coup, si je dois mettre une note globale concernant les madeleines, je pense que je mettrai la note de
7,75 voire 8 sur 10 parce que c'est de très bonnes madeleines. Franchement c'est compliqué d'avoir de bonnes madeleines qui n'ont pas le goût de l'œuf. Très bonnes madeleines, donc voilà, honnêtement moi je les aime, mais c'est vrai que j'ai plus coup de cœur pour les madeleines qui sont enrobées. Ça change des madeleines classiques. Du coup les amis, on arrive à la fin de cette vidéo qui a été très cool à tourner parce que vraiment pour le coup c'est deux adresses que j'aime trop. Ça vaut le détour si vous aimez les madeleines, si vous aimez les bonnes madeleines. Franchement n'hésitez pas à passer ou en goûter, que ce soit les madeleines enrobées ou les madeleines nature. Mais très contente de vous avoir fait découvrir ces deux adresses si vous ne les connaissiez pas. Concerne l'adresse de cookies, celle-là je la connais depuis assez longtemps, donc je peux me permettre de vous dire que c'est les meilleurs cookies de Marseille pour moi. Encore une fois je le précise parce que j'ai pas envie qu'on me tombe dessus en me disant non mais c'est pas les meilleurs cookies de Marseille. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont meilleurs, mais pour l'instant je n'en ai pas goûté. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé ces adresses-là. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les vidéos qui arrivent, une le mercredi, une le dimanche. Et moi du coup je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et puis bisous.